semaine, on brave le froid, on s'envoie en l'air à travers les arbres. On se trouve présentement à Arbre en Arbre dans le secteur de Drummondville et aujourd'hui, mon invitée est Jessica Lapointe. Peut-être que son nom vous dit quelque chose parce qu'elle a participé à l'émission Barmaid. Sinon, les gens qui habitent les Laurentides, vous avez peut-être la chance de l'entendre à l'instant sur les ondes du film 103.9, 101.3. Juste avant de vous la présenter, je vais aller rejoindre Jean-Martin qui va nous expliquer le déroulement de la journée. C'est parti! Salut Kevin, salut Jean-Martin. Bonjour Kiev. Merci de nous accueillir. Vraiment très contente de pouvoir participer à Arbre en Arbre Drummondville. Depuis quand le centre est ouvert? Il en existe depuis 2002 au Québec. Le parc d'Arbre en Arbre Drummondville est ouvert depuis 2007. Il y en a 6 présentement au Québec, puis nous, on est celui d'Arbre en Arbre Drummondville. Qu'est-ce qui vous différencie ici des autres arbres en arbre? On est un parc qui est réputé pour la hauteur. Notre qualité d'arbre aussi, on a une forêt mature, une belle forêt de feuillus, des arbres quand même immenses. Donc c'est impressionnant à voir et à venir faire. L'équipe de travail, il y a une équipe dynamique qui est sur le terrain, qui sont là pour accueillir les clients, qui veulent embarquer aussi avec les clients. Vraiment le fun. Je vous confirme en tout cas que la vue est vraiment magnifique. C'est beau, les arbres, les couleurs. Vraiment, on est dans une belle période aussi pour ça, toutes les couleurs et tout. Quel est votre rôle à vous, Jean-Martin? De mon côté, je suis directeur des opérations. Toi, ton rôle ici? Moi, je suis chef patrouilleur ici depuis août 2014. Ça va être toi, le tantôt, qui va nous observer ici. Oui, s'il y a quoi dans les jeux qui se produisent, ça va être moi qui va être là pour C'est vous bon aider. à savoir. C'est rassurant. Combien il y a de parcours ici? Nous autres, on a 2 parcours. On en a un pour les enfants de 7 ans et plus. En plus de 7 ans, ça prend des grandeurs. Hein? Ça prend 1,40 m les 2 bras levés pour les jeunes pour accéder au parcours. OK. Et on a notre parcours aussi principal, notre plus gros vendeur, qui est le parcours classique junior adulte, qui est composé de 5 sections, dont une composée de 7 tyroliennes. Puis on a aussi un produit là, optionnel que les gens peuvent ajouter, qui est l'escalade d'arbre, escalade pour 5 additionnels. On parlait de taille, de grandeur plus. Est-ce qu'on peut parler de poids? Est-ce qu'il y a un poids maximum ou... Il n'y a pas nécessairement de poids maximum. Il n'y a pas personne qui est bâti sur le même modèle, mais par contre, on a le harnais qu'il faut être capable de mettre. Donc, on a des tailles maximales au niveau de la ceinture puis des tailles maximales au niveau des cuisses. Donc, quelqu'un qui ne serait pas capable d'enfiler le harnais ne peut pas faire l'activité. OK. Puis, il n'y a pas différents types d'harnais? On en a un, c'est un standard, un pour les adultes et un pour les enfants. OK. Puis moi, je me demande, là, je voyais tantôt puis tout ça, c'est quoi le plus haut parcours que vous avez ici? Notre plus haute plateforme est à 14,5 mètres. C'est l'accès pour accéder à la plus grande tyrolienne du parc de 180 mètres. C'est le point le plus haut du parc. C'est le plus gros, un des plus gros arbres du parc aussi. Je sais que c'est quand même assez haut. Est-ce que ça vous arrive des fois, peut-être plus toi, d'aller chercher des gens ou des situations un peu plus particulières, des gens qui ont peur ou qui ont Oui, foi en haut? à chaque semaine, les patrouilleurs doivent aller chercher des gens dans les jeux, soit parce qu'ils paniquent ou que rendus à une certaine hauteur, ils décident que c'est trop haut pour eux. Donc, ils appellent un patrouilleur et ils vont les aider à ce moment-là. Si quelqu'un vous arrive et qui a vraiment le vertige, est-ce qu'il peut quand même participer aux activités? Tout à fait. Il faut qu'il surpasse ses limites. Il faut qu'il relève le défi. Il faut l'essayer. Dans tous les cas, regardez, l'activité est encadrée. On encadre les gens dès leur arrivée avec les remises de matériel, comment vêtir leur harnais de façon sécuritaire. Kevin, avec sa gang, les patrouilleurs sur le terrain, vont passer à une autre étape, lui faire le parcours démonstration, parcours miniature. Par la suite, tout est fait pour évoluer en hauteur et en difficulté, exprès pour pouvoir mettre les gens à l'aise puis les faire monter au fur et à mesure les étapes. Fait que si quelqu'un, à un moment donné, a le vertige, oui, ça peut arriver, il va coller sur un arbre. S'il colle sur un arbre et il est coincé, bien là, les patrouilleurs vont rentrer en jeu. Sinon, bien, il a la chance de se prononcer, sachant que le prochain parcours va être encore plus haut, encore plus dur. Il est en mesure de pouvoir se prononcer puis de ne pas aller dans le parcours, mais il faut qu'il fasse attention parce que s'il rencontre un patrouilleur sur son chemin, le patrouilleur va essayer de le convaincre de continuer, d'y donner des trucs, de faire en sorte qu'il relève, soi-disant, notre mission à nous autres, qui est relever le défi. Comment ça fonctionne ici, les forfaits et tout ça? Les gens peuvent réserver par téléphone ou réserver en tout temps en ligne sur Ovation. On a le petit aventurier que lui, on va dire qu'il prend environ 2h30 à compléter, incluant tout le processus d'accueil, enregistrement, remise de matériel et le parcours lui-même. Environ 2h30 pour compléter la boucle, tout le processus. Le junior adulte, lui, va prendre environ 3h30, il est plus long, il y a 5 sections, donc environ 3h30 pour passer à travers tout ce processus-là. Ça peut être variable, ça peut être un peu plus rapide, un peu plus long. Il faut se prévoir environ 3h30 pour le junior adulte. Mais dans tous les cas, ce qui est l'avantage de ça, c'est que les gens ont toujours l'avantage de terminer leur parcours.
C'est que tu commences, tu fais ta boucle. Si c'est un peu plus lent, tu le fais quand même. Si c'est un peu plus long, tu le fais quand même. Fait qu'ils peuvent vraiment profiter du site complet et de profiter des différentes hauteurs et des intensités aussi. Profiter du site, exactement. Même des gens qui vont rester pour pique-niquer, profiter de la vue, luncher sur les tables à pique-nique en bas, sur le bord de la rivière avec leur lunch ou qu'importe. On n'a pas de restauration. J'invite les gens à aller consulter votre site web pour avoir plus d'informations. Oui, réseaupleinair.com. Un gros merci de nous recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment super excitée de faire ça. Et je pense que Jessica l'est tout autant. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller explorer tout ça. On va aller vous remettre un harnais. Oui. La prochaine étape, parcours démonstration. Merci. On y va? Oui. Ça y va. Je m'en vais rejoindre Jessica et je la vois déjà, elle est en train de s'amuser. Venez-vous-en. Salut! Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Déjà en train de tester ça. Oui, bien, c'est ça. Là, je m'habituais tranquillement. Hey, on est courageuses aujourd'hui. On brave le froid. Oui. Je pense que ça se voit aussi dans nos visages. Dans notre nez. Mais pas de close-up sur les narines. Mais j'ai hâte qu'on aille, par exemple, essayer les jeux pour que justement, on se réchauffe un peu. Oui, ça va faire du bien. En tout cas, ça ferait pas de tort. Parle-moi de toi, de ton parcours. J'ai toujours été une passionnée des communications, de la télé, de la radio, tu sais, depuis toujours. Fait que j'ai commencé dans la radio et les télés communautaires. Pour moi, tu sais, c'était un hobby, une passion, puis tu sais, je trouvais que c'était tellement un milieu inaccessible que je me disais, ah ben j'en fais une passion, puis je pensais pas que ça pourrait être un jour mon métier, tu sais. Puis j'ai évolué là-dedans, dans les télés, les radios communautaires. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai décidé d'aller à l'université en communication. OK. J'ai travaillé dans un bureau d'avocat pendant 1 an, jusqu'à temps de me rendre compte que ça n'était vraiment pas fait pour moi. Écoute, j'en avais des brûlements de l'estomac toute la journée. Ouais. J'étais stressée. J'étais comme, voyons, tu sais, quand tu sens que tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas où que tu devrais être finalement. Puis j'ai dit, c'est pas pour moi, être dans un bureau de 9 à 5. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi que j'aime dans la vie? Tu sais, ça m'a comme fait une petite remise en question. Tu sais, je suis qui? C'est quoi que j'aime dans la vie? Puis ce que j'aime vraiment faire, c'est de la télé, de la radio. Fait que j'ai été à Promédia, dans le fond, pour faire de ma passion mon métier. Et après ça, bien, les choses ont déboulé rapidement. J'ai eu des offres par-ci, par-là dans des radios. J'ai travaillé comme agent de promotion dans des grosses radios à Montréal, qui là m'ont fait connaître. Puis là, j'ai pu avoir des postes comme reporter, comme animatrice, bon, puis tout ça dans différentes radios. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. C'est le fun, tu sais, des fois, de se remettre en question. Ça fait du bien, tu sais, de juste, bon, remettre les pions sur Ouais. les tables, là, puis juste regarder Ouais. ce qu'il y en est. Ouais. Mais je pense que c'est difficile aussi pour quelqu'un. Tu sais, moi, j'avais un emploi 9 à 5, stable, salaire stable, avantages sociaux dans un bureau d'avocat. C'est difficile de tout lâcher du jour au lendemain, puis te dire, OK, non, je m'en vais suivre ma passion. Tu sais, je pense pas que c'est tout le monde qui peut faire ça. Il y a des entrepreneurs qui le font, qui lâchent tout, ils lancent leur entreprise. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. Il faut avoir le guts de le faire, mais ça vaut tellement la peine. C'est une chance. On Ouais, est vraiment. chanceux de s'épanouir devant ça, je Oui, trouve. exactement. J'aimerais aussi que tu nous parles de ton expérience à Barmaid, il y a de ça quelques années déjà. Oui, bien, comme tu sais, le milieu de la télévision est un milieu difficile. J'ai toujours rêvé, pas rêvé, mais de faire une émission de télévision. Barmaid est apparu, bon, c'était du bouche à oreille, vraiment. J'ai su qu'il y avait une émission de télé-réalité qui allait, c'est un docu-réalité, qui allait se faire sur des filles qui travaillent dans les bars. Et là, je me suis dit, bon, tu sais, parce que ça n'a pas été annoncé vraiment à grand déploiement. Fait que j'étais comme, c'est quoi cette émission-là? Au début, j'étais sceptique. Et là, j'ai dépassé les auditions. Puis finalement, j'ai vu, tu sais, que c'était un projet qui avait de l'allure, que ça allait être, bon, sur Musique Plus, VTL, tout ça. Fait que j'ai dit, c'est peut-être la chance de me faire découvrir. Tu sais, oui, en tant que barmaid, mais éventuellement, ils suivent nos vies, puis ils montrent ce qu'on fait ailleurs que dans les bars. Fait que ça pouvait être bénéfique pour moi, dans le fond. Fait que tu t'es un peu servi de ça comme pour te propulser. Bien, exactement, exactement. Je savais que j'avais assez une tête sur les épaules pour l'utiliser à mon avantage, parce qu'on sait que ça peut passer ou casser des fois la télé-réalité. C'est pas tout le monde qui est sorti avec une belle image de là. Je me suis dit, tu sais, j'étais assez intelligente pour aller là puis tirer profit de ça. Donc, j'étais allée les auditions, puis ils m'ont rappelé en me disant qu'ils voulaient me donner le casting un peu de
de la bonne fille, là, elle qui a une bonne éducation, une bonne famille, qui a de l'ambition. Fait que, encore plus, j'avais le goût de le faire parce que j'étais pas la bitch de la gang. Là, ça t'a aidé à prendre ta décision. C'est ça, exactement. J'avais un beau rôle, mais en même temps, c'était moi. Ils l'ont juste comme amplifié. Puis c'est ça, je me suis lancée à pieds joints là-dedans, puis ça a été une des plus belles aventures, expériences de ma vie. Là. Ouais, tu as créé des amitiés, c'est tellement des belles expériences aussi. Oui, puis c'est tellement des filles différentes de moi, des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie parce que c'est pas des personnes que je côtoie, c'est pas le genre de personnes que je côtoie, mais j'ai découvert tellement des bonnes personnes, ça m'a tellement ouvert l'esprit parce que c'est des personnes que peut-être, même moi, j'aurais jugé à la base. Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont eu beaucoup de jugements sur cette émission-là. Donc, ça m'a vraiment ouvert l'esprit puis ça m'a fait rencontrer des personnalités tellement différentes qui sont devenues mes amis aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a une belle leçon aussi en arrière de Barmaid, c'est de ne pas avoir peur d'être qui on est finalement, puis de s'assumer. Puis ça m'a aidé pour ma carrière parce que dans ce domaine-là, il ne faut pas que tu sois comme tout le monde. Il faut que tu restes toi-même. Puis souvent, on a la tendance à faire ça, se mettre dans le moule, puis être très carré. Fait que ça m'a aidé justement à dire, gars, j'ai pas peur d'être qui je suis, je vais être authentique, puis c'est ça que ça m'a appris aussi. Tu disais justement les jugements par rapport à Barmaid et tout ça. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est vraiment important. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Est-ce que tu as trouvé difficile de voir les commentaires et tous les jugements posés sur ça? Au début, oui. Au début, chaque commentaire que je lisais, c'était comme un couteau dans le cœur. C'est vraiment difficile à lire. Mais à un moment donné, tu te détaches de ça. À un moment donné, tu sais ce que tu vaux, tu sais quitter. Puis je pense que c'était plus avant que la série commence que les commentaires étaient négatifs parce que les gens jugeaient le titre à la base. Les gens jugent les barmaids dans la vie, donc jugeaient juste le titre et bon, encore des filles pas de cervelle. Mais ils ne nous connaissaient pas encore. Fait que moi, je me disais juste, attendez de voir le show, attendez de voir qui on est, tu sais. Les gens se sont attachés au personnage. On avait de moins en moins de commentaires négatifs. C'était beaucoup plus de positifs, de « wow, vous êtes attachante, vous êtes inspirante ». Fait que, tu sais, il y en aura toujours des négatifs parce que les gens sur les réseaux sociaux vont toujours éternellement continuer à dire des choses négatives. Mais je pense qu'avec le temps, les gens ont plus vu le positif à la chose. Ils ont créé une carapace aussi à travers tout ça. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça l'a ouvert des portes pour ce qui en est aujourd'hui? Je dirais que oui et non. Okay. Oui, dans le sens où je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'abonnés maintenant. Fait que, tu sais, il y a des compagnies qui m'approchent pour faire des partenariats, des collaborations. J'ai eu quelques contrats dus à ça, tu sais, des chroniques à quelques endroits, cocktails, des choses comme ça. Mais non, au sens où parfois il y a des endroits où c'était un petit... tu sais, je m'en faisais parler en entrevue. Tu sais, comment tu gères ça, que tu sois étiquetée à une barmaid, nanana. Puis, tu sais, je te dirais que les gens étaient un peu réticents au départ quand ils voyaient que j'étais pas l'image d'une barmaid typique, là, ou je sais pas. Bien, ils voyaient que, tu sais, j'étais plus que Jessica de barmaid. J'étais Jessica, l'animatrice, la chroniqueuse, la reporter. Fait que je pense que les gens, au fil du temps, vont passer au travers de cette image-là. Mais là, c'est ça mon principal défi, c'est de passer par-dessus Jessica de barmaid. Mais oui, je dirais que si on compare les positifs, les points positifs, les points négatifs, il y a plus de positifs qui ressortent de ça, c'est certain. Bien, t'en es sortie grandie, c'est ça? Oui, grandie, plein de belles choses qui s'offrent à moi, fait que je suis vraiment contente. J'ai vu que tout récemment, tu avais obtenu ton show de radio. Ouais. Parle-moi-en, je trouve ça tellement excitant. J'ai commencé comme agent de promotion, là, donc j'allais dans les événements, puis c'était moi qui entertainais le monde un peu. Et là, ensuite, j'ai été reporter, donc je faisais des reportages sur la route. Et là, récemment, j'ai monté comme animatrice et j'ai mon propre show le samedi soir de 4 à 8. Ce que je trouve fou, moi, là-dedans, c'est, oui, le contrat que j'ai eu, mais le chemin que j'ai fait pour me rendre là, parce que j'ai commencé à la base. Et s'il y a une chose que je prône dans la vie, c'est de travailler fort. Puis je sais que ce contrat-là, je l'ai obtenu pas à cause de barmaid, pas à cause que je suis populaire, à cause que j'ai travaillé puis j'ai commencé à la base. Fait que c'est ça qui me rend encore le plus fière de ce contrat-là, je pense. Puis je m'amuse. C'est totalement à mon image. C'est un gros party le samedi soir. On a du fun. Les gens m'appellent. J'adore ce contact-là avec les gens qui m'appellent. Je travaille dans une autre radio aussi le matin où c'est complètement différent. Moi, j'aime ça, faire des choses complètement différentes. Moi, mes journées, là, c'est un tournage là, la radio le matin, le soir, je suis dans un événement, puis j'adore ça. C'est ça que j'aime, c'est que ce métier-là, c'est de l'imprévu, c'est jamais pareil. C'est varié énormément. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, on a parlé de radio et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses côté télé? Ouais. Je travaille présentement sur une série
télé avec Caroline de l'émission Barmaid qu'on a soumis à un producteur. C'est en développement. On a quelques gens là, qu'on a approchés pour ça. Fait que ça va sûrement avoir lieu. Je dis sûrement parce que on parle pas de ça avant que ça soit fait, mais quand même, on travaille fort sur cette série-là. Je travaille aussi sur un festival. J'ai lancé un festival avec un de mes amis, Alexandre Paradis de la Relève, qui lui est le président de ce festival-là. Et je m'occupe des communications parce que j'aime beaucoup l'événementiel aussi. Fait que ça va bien. Je lâche pas, j'ai beaucoup de contrats, puis ça va pas mal se résumer à ça pour les prochaines années. Des beaux projets. Ouais. Merci de t'être ouvert à moi. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec toi. Je trouve que tu es vraiment une personne inspirante. Je suis vraiment contente de t'avoir découvert pour de vrai. Donc là, c'est le moment. Ouais. Donc si tu es prête, on va aller rejoindre Jean-Martin qui va nous expliquer là, comment la journée va se dérouler, puis comment on va procéder à tout ça. T'es prête? Oui. On y va. Let's go. Salut! Allô? Bonjour. Bienvenue à d'Arbre en Arbre Drummondville. Merci! Vous allez bien? Oui. Super. On va commencer avec le parcours mauve, qui est le parcours démonstration. On va tout de suite passer au parcours vert par la suite, parce que le parcours jaune, c'est notre parcours enfant pour les enfants de 7 ans et J'aurais plus. aimé ça le faire. Ah, on peut commencer avec celui-là aussi, si vous désirez aujourd'hui. On a l'escalade d'arbre aussi qui se fait juste après le bleu. Par la suite, on va passer à 12 mètres. Les jeux vont commencer à bouger de plus en plus. Durant votre activité, si vous faites des belles photos, n'oubliez surtout pas, on a notre hashtag d'Arbre en Arbre Drummondville. Si vous prenez des belles photos, mettez ça là-dessus. C'est bon? Oui. On se Ouais. déplace à la prochaine étape, parcours démonstration. Parfait. Allons-y. Vous voyez, il y a du rouge. Partout où il y a du rouge, on s'attache. Parce que vous êtes dans les échelles, toujours maximum une personne par échelle. Et on va toujours aller s'attacher le plus haut possible. Vous arrivez sur la ligne ici, vous allez aller vous attacher sur la ligne d'en haut, toujours en chicane. Et en plein milieu du parcours, on va vous demander de vous asseoir dans votre harnais pour avoir le feeling d'être au bout de vos longes. C'est le plus loin que vous pouvez aller aujourd'hui. Puis en même temps, l'harnais va prendre sa place. Par la suite, vous continuez. Vous allez arriver aux tyroliennes avec un code de couleur qui vous indique rouge, jaune, rouge. C'est uniquement ici, dans ces codes de couleurs-là, que vous allez pouvoir vous servir de votre poulie. Vous complétez votre montage, mettez les mousquetons sur les oreillettes de la poulie et vous allez être prêt à faire la tyrolienne. Puis évitez que les cheveux prennent dans la poulie des tyroliennes. OK? On veut pas ça, non? Parce que vous pourriez repartir d'ici avec la coupe Saint-Joachim de Courval, puis à Mirabel, ça pourrait faire fureur. Durant l'activité, s'il y a quoi que ce soit, on est toujours aux quatre coins du parc. Vous avez seulement qu'à crier patrouilleur, patrouilleur, patrouilleur 3 fois très fort, puis il y a un patrouilleur qui va pouvoir venir vous assister. OK? Aujourd'hui, la personne qu'on a, c'est Kevin. Il est là-bas, hein? Il est caché, il est camouflé. Allô, Kevin? Ben lui, il peut venir vous descendre sur corde à tout moment pour venir vous aider, peu importe la situation. Bonne chance! Ah oui, moussaillon. Moussaillon. Jusqu'à maintenant, Jean-Martin, on est les experts. La la la! La fille est chanteuse et ça paraît pas du tout. J'aurais pu le forcer un peu. Attends, il en manque un. La fille à fond. Elle a pas compris, il va falloir qu'elle fasse le parcours. Non, je suis bonne. Oh! Oh! C'est beau, les filles! Vous allez pouvoir partir à l'aventure! On a réussi! Vous arrivez dans la zone d'escalarbre. Escalarbre, c'est quoi? C'est de l'escalade sur les arbres, exactement. Vous voyez, le True Blue, c'est le dernier cri, ça, d'un centre d'escalade intérieur. Ça élimine la personne qui assure au sol. C'est magnétique, ça s'ajuste au poids de chacun. Ça va vous permettre une descente en rappel contrôlée. Le thrill avec ça, c'est que lorsque vous êtes prêt à descendre, c'est ça qui n'est pas naturel, c'est de se pousser loin de l'arbre. Puis, comme dans les films d'action, les films de SWAT, faire votre descente en rappel contrôlé jusqu'au sol. OK. Vous allez me laisser un peu de place, je vais vous faire un exemple. Pas ça, je trouve ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Mais là, on va se pousser au Saint-Anne. Mais voyons donc! Je peux pas faire ça! Vous allez faire 1, 2, le 3, ça ira pas. Pourquoi? C'est pour ça, On le est pas assez stress, fort? c'est pas naturel. OK. Pas que vous êtes pas assez forte, c'est que c'est pas naturel de se jeter OK. de dos. C'est ça qui va être à travailler. J'ai une question. Oui. Mettons là, on s'enroule. Là.
Ou tu sais, on se propulse pas assez loin, qu'est-ce qui arrive? Il faut que tu cries Kevin, Kevin, Kevin. Ah ouais, OK. On l'avait dit tantôt. Elle écoute pas tout le temps. C'est bon? Oui. Fait qu'on va vous inviter à aller vous placer à l'arbre là-bas. Et puis... On fait en même temps, nous autres. Oui, super. OK, je te lance le défi. Quoi? On fait comme une course, puis c'est celle qui se rend le plus haut. OK. OK? Parfait. Je te remets ta GoPro, tu vas pouvoir Pour qu'on voit mon- filmer le tout. Hé, où ma corde? Comment je m'accroche? Faut que tu tires. Hein? Là, c'est toi qui n'as pas Comment que je tu tires. sais? Ah. Oui, on va être... Hey, c'est lourd quand même, hein? Ben oui, c'est vraiment là. Je pensais pas venir faire de la musculation. Hey, ça glisse. Ah, mais on dirait qu'ils sont plus petits que sur l'autre arbre. Ah, c'est comment? Hihi, moi, ça part mal. Je suis pas capable de monter. Je suis pas capable de monter là. Hey, je suis vraiment pas bien partie. Moi non plus. Avec des bottes, ça va vraiment pas bien. Mon Dieu, ça va vraiment pas bien. Moi, je reste ici. Hey, je suis prise On ici. a l'air de deux nounous. Venez me chercher. Kevin! Viens me chercher. OK, mais là, si on est pas capable d'aller plus haut, on fait quoi? Non, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. OK, je t'annonce officiellement là, que t'as remporté le défi, t'es allé plus haut que moi. Ouais! Là, notre compétition était plus ou moins réussie. Pour de vrai, c'est vraiment plus difficile que ça en a l'air. là. Moi, je Vraiment. pensais qu'on serait capable d'aller jusqu'en haut, mais ça fait peur. Là. Moi, j'ai eu l'air d'une poule mouillée. Pam, pam, pam. J'ai gagné. Puis que là, qu'est-ce que t'en penses si on donnait le défi aux deux instructeurs de faire une course? Ouais. Paraît qu'ils sont bons, eux autres. Fait qu'on va voir c'est qui est le meilleur entre les deux. 1, 2, 3, go! Bon. Hey, Hein? Ils sont même pas ils stressés. Pareil comme nous. Jean-Martin a gagné! Reviens-moi, si ça. Ouais! On pensait que c'était Kevin qui allait gagner. On vient juste d'arriver à la deuxième activité, la deuxième section qui est la section bleue, parcours sensation. Et ça va finir avec la tyrolienne. Je pensais pas que j'avais peur des hauteurs, mais je pense que je viens de me découvrir une peur. Oh là 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 là! Ah! Kevin! Hihi! Moi, j'ai de la misère à me monter. Bon! Ouh là là! J'avoue que demain, là, c'est pas tant Oh rassurant. mon Dieu! Voyons, on n'a pas de temps. Vous m'attendez? Ce sera pas long. Ben là, Facile, lui. ben là, c'est parce qu'il fait tout lui l'affaire. Facile, On va hein? jumper. Hey, je sais pas. Ah, mais tu vas vite. Wouhou! Ah! Me voici. On s'habitue, par exemple, à hauteur. Hein? Comme là, c'est chill. Là. J'ai trouvé une nouvelle technique. Du chassé croisé. Hein? On est trop à l'aise pour nous, là. Comment un chassé croisé? On fait pas de la danse, ici? Est-ce que je fasse une chorégraphie sur la corde, moi? Pas game. Une chorégraphie? Pas game. C'est ça? Lève ta jambe. Hein? Ouais! Des petits chassés Saute croisés. sur la corde. Hein? Ouais, mais écoute, tu fais bouger toutes les affaires. Il! Je m'aurais fait ici, je vais me balancer. Hey, là, comment C'est toi après le fil, je pense. tu vas te tenir après le fil? Oui, oui, oui. Ben oui, qu'est-ce que c'est Il ça? fait bouger! Je vais pousser dans mes culottes. Elle fait bouger! Aïe, aïe. Je vais m'auto-faire tomber.
c'est vraiment pas facile avec des bottes. OK, on va te ramener avec toi. Fait qu'il nous voit, il donne du fil à retard. Puis OK. là, vous pouvez y aller d'un peu n'importe quel kit si vous voulez, n'importe quelle tentative. Ah, t'as pas réussi? Oh, maman, pourquoi j'ai accepté ça? Oh, mon Dieu! Regarde pas en bas. Ben là, ça fait donc bien peur! J'aurais besoin d'un shooter! Kevin va me chercher un shooter! OK, j'y vais. Je te jure, j'y vais! Oh, mon Dieu, là! Shooter! Oh là là! Mettons, j'ai déjà été plus à l'aise que ça dans ma vie, là. Oh. OK. Ouais, c'est vrai que... Ah, j'aime pas le mouiller. Hey, je sais, c'est... Ah ouais. Je me... OK. Hey, t'as été en parachute, tu me OK, 1, 2, 3. Ça va pas du tout. On se fait une pause et on se retrouve. OK. Merci. Tout va bien. Je vais en alternance. Ça va pas vite non plus, t'as dit. T'es après de moi, là? Je te garantis que ça ressemble, là! C'est genre ça qu'il faut pas faire. On est mettons. obligé de faire en courant? Ouais, c'est le défi qu'il nous a donné, là. Et là 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 là! Oh, palais! Ben, voyons donc, je vais pas la suite, on dirait. Wouhou! C'est plus haut que tantôt, hein? Ouh là là! Aïe! Boum! Comment t'as trouvé ton expérience? Vraiment aimé ça. C'était vraiment cool pour de vrai. Au début, j'avais peur un peu, c'était stressant quand tu montes, mais après ça, on s'est habitué, puis des vrais pros. Si on tombait aussi, il nous arrivait quoi que ce soit, Kevin était là pour nous. Ouais. On l'a pas vu, fait que c'est bon signe. Très bon signe. Heureusement. Hein? Kevin est toujours là, il est caché, il est en périphérie. Merci à toi encore Ben, une merci pour fois. l'invitation, c'était super cool. Et merci de nous avoir accueillis. Vraiment une super belle journée. Beaucoup de plaisir. On s'est amusé comme des fous, super bel après-midi d'automne. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier Jean-Martin de nous avoir accueillis à Arbre en Arbre, Drummondville. Et aussi, je tiens à remercier Jessica de s'être confiée à moi, d'avoir participé à cette activité avec vous. Vous pouvez l'écouter sur les ondes du CIM 103.9, 101.3 dans la région des Laurentides. À une prochaine émission!